Madame, Messieurs, assalamu alaikum. Nous sommes le 3 Jumada al-Oula 1443 Hijr, correspondant au mercredi 8 décembre 2021. Vous suivez le 20h30 sur la télévision albayenne. Voici les principaux titres. Les résidents du quartier lycée de Grand Bassam ont désormais un lieu de culte. La mosquée financée par l'ONG La Bienfaisance a été inaugurée ce week-end par le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire. Protection de l'environnement, le réseau africain des coachs pour l'efficacité de gestion des aires protégées d'Afrique de l'Ouest et centrale vient d'être créé. C'est notre pays, la Côte d'Ivoire, qui assure le secrétariat exécutif. Hors de nos frontières, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, est en visite ce mercredi à Alger afin de relancer la relation franco-algérienne extrêmement complexe et tendue depuis des mois. La ville de Grand Bassam a été dotée d'une nouvelle mosquée inaugurée le samedi 4 décembre dernier. Le terrain du lieu de culte est un don de l'imam Moussa Dramé, ambassadeur de la paix. Le reportage d'Isaac Sounankone. C'est au quartier lycée que l'édifice religieux est bâti pour servir de cadre de prière aux résidents qui parcouraient de longues distances pour accomplir leurs prières quotidiennes. Le cheikh Al-Aïma Ousmane Diakité s'est fait représenter par l'imam Adam Diabaté qui a présidé cette inauguration. Le rôle de la mosquée, c'est d'unir, c'est d'approcher les musulmans, fraterniser les musulmans. On a demandé aux fidèles de ne pas se servir de la mosquée pour nourrir la haine, pour nourrir le régionalisme, la xénophobie, etc. Les travaux de la mosquée ont été financés par l'ONG La Bienfaisance et l'imam Moussa Dramé a décidé de l'offrir en la mémoire de son défunt père pour qu'il en reçoive les mérites auprès de son Seigneur. Je rends gloire à Dieu de m'avoir donné la force de nourrir d'abord le projet, mais l'exécution est venue de Dieu lui-même. Dans ce quartier, il n'y a pas de mosquée. Il n'y a pas de mosquée de vendredi. Il n'y a même pas assez de mosquées ordinaires. Et les mosquées sont un peu éloignées. Donc ça va être une opportunité pour tous ceux qui habitent aux alentours de venir officier les prières. J'ai toujours prié Dieu de participer à la construction des mosquées. Et que ça soit mon combat. Parce que ce que Dieu me donne, je n'ai pas quelque chose à payer à Dieu. Je me dis que la seule chose que je dois faire pour Dieu, c'est de participer aux œuvres de Dieu. Cela nous fait 8 ans d'expérience que nous exerçons au niveau national et nous avons des partenaires. Et c'est ces partenaires-là qui nous permettent d'aider la communauté au niveau national pour tout ce qui est concernant la construction des bâtiments religieux, des mosquées, pour que la communauté puisse vraiment faire leur adoration convenablement dans les belles mosquées, comme on peut le dire. Également des projets hydrauliques, des pompes, des forages. Également aussi aider les orphelins. Le comité imamal, dirigé par l'imam Ouattara Abdoulaziz et le président du comité de gestion de la mosquée ont été officiellement présentés aux fidèles. Une lecture intégrale du Saint-Coran, suivie de la clôture du commentaire des 3 dernières sourates et la lecture des bénédictions d'Alaïl Khairat ont meublé l'événement. Et dans ce journal, retour sur les festivités des 20 ans de Radio Albayane à Gagnoua, dans la région du Gor. Les populations ont bénéficié de plusieurs prestations le 3 décembre dans la cour de la Grande Mosquée de Dulabougou, 220 logements. La correspondance de l'enseignant Kamara Sawadogo Ismaïla dans un récit d'Abdoulaye Moudoulier. Une opération don de sang, des séances de dépistage des cancers du sein, du col de l'utérus, du diabète, de la tension artérielle et de la vaccination contre la Covid-19, ainsi que l'enrôlement et la distribution des cartes nationales d'identité, sont au nombre des activités auxquelles ont pris part les populations sorties nombreuses pour marquer leur adhésion au 20e anniversaire de Radio Albayane dans le Gor. Elles étaient toutes heureuses de participer à cette fête. Ça a été vraiment une satisfaction totale. J'en suis très fier et j'en suis content. Aujourd'hui est un grand jour pour nous. Pour 20 ans de service de Radio Albayane, pour cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, et 20 ans de l'éducation en islam, et 20 ans de cohésion sociale. On est très heureux ce matin.
Cette phase des 20 ans d'Al-Bayan a permis le dépistage de plus de 300 personnes du diabète et de la tension artérielle, le dépistage d'une cinquantaine de personnes des cancers du sein et du col de l'utérus, la distribution de 259 cartes nationales d'identité et 347 personnes enrôlées pour la CENI. La place de la discipline dans la construction d'une société équilibrée, ce thème a fait l'objet d'une conférence le 4 décembre lors de la 2e édition du Maoulid. La cérémonie organisée par la section Kozim Adjoufou a eu lieu au foyer des jeunes du dit quartier. Abdoulaye Mouloudoulié. Pour l'occasion, c'est l'imam Diawara Abdul-Kader qui a entretenu les fidèles sur la thématique nationale avec un accent particulier sur le respect. La discipline dans la société, c'est qu'une question de mœurs, une question de comportement, une question d'attitude pour être, en tant que musulman, être exemplaire partout où nous sommes, à tous les services où nous sommes. Il nous est demandé l'exemplarité, le respect, n'est-ce pas, de l'autorité, le respect des règles, aussi bien règles divines comme règles sociales. Le président de la section Kozim d'Adjoufou est le Cheikh Ababa. En son nom, le secrétaire général de la section s'est exprimé. On remercie infiniment tous les imams, toutes les mosquées qui ont contribué, nos mamans du marché, nos mamans des différentes mosquées, nos mamans du quartier, nos parents, les collègues imams, avec le comité d'organisation. Vraiment, nous les remercions pour tout ce qu'ils ont fait. Les autorités municipales de la commune de Pomboué et le Kozim local, dirigés par l'imam Diomandé Farouk, ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie marquée par des bénédictions en faveur de la paix dans notre pays. Et parlons de cette action sociale dans ce journal. L'ONG Toulab Al-Janna a distribué des prises en charge scolaires à une quinzaine d'élèves orphelins d'Odiéné. La cérémonie de remise s'est déroulée le 4 décembre. Reportage Massili Bari et Sissé Daouda Lachik. C'est un véritable soulagement pour ces orphelins et leurs parents qui ont reçu des enveloppes pour les premiers et des vivres pour les derniers. Ces dons de l'ONG Toulab Al-Janna s'inscrivent dans ces actions en faveur des personnes vulnérables. Sa présidente lance un appel aux plus nantis pour venir en aide aux orphelins. On remercie tout le monde. Vraiment, c'était une cérémonie pleine d'émotions. qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense tous ceux qui ont œuvré pour essuyer les larmes de ces orphelins-là. Pensez à ces orphelins-là, ne les oublions pas. Ce sont des Saratou Djaria. De la même façon qu'on investit notre fortune en construisant une mosquée, c'est de la même façon qu'on a les mêmes mérites en s'occupant d'un orphelin, en aidant une veuve. Des actions de solidarité appréciées par le Kozim local. Nous sommes très très contents qu'il y ait des gens d'autres contrées penser à nous, penser aux musulmans, surtout penser aux orphelins. Donc que Dieu les rende au centuple. 70 orphelins des communes d'Atekoubé, Yopougon, Daloa, Djinago et Odiéné ont bénéficié cette année des actions de l'ONG Toulab Al-Janna qui signifie les élèves du paradis. Et je l'annonçais dans le titre, la capitale économique ivoirienne Abidjan a abrité le lundi 6 décembre l'Assemblée générale constitutive du réseau africain des coachs pour l'efficacité de gestion des aires protégées d'Afrique de l'Ouest et centrale. Objectif, définir et fédérer les connaissances en vue d'évaluer les politiques de protection des aires protégées sur le continent. Masseni Bari et Ousmane Diomandé. Cette rencontre tenue sur les bords de la lagune Ébrié était une occasion pour les participants d'évaluer les actions de leur organisation et mettre sous les fonds baptismaux un nouveau réseau. La direction de ce réseau a été confiée à la Côte d'Ivoire. La bonne nouvelle, c'est que ce réseau naissant a décidé de choisir la Côte d'Ivoire comme pays siège. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que mes pairs venus de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, donc ont bien voulu me porter à la tête de cette organisation, qui est le réseau des coachs IMET de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Donc c'est un réseau qui a pour objectif de fédérer les connaissances autour de ce nouveau outil, qui est un outil qui est en place depuis 2014-2015, qui sert à l'évaluation de l'efficacité de gestion des aires protégées un peu partout dans le monde aujourd'hui. Pour la coordonnatrice régionale du programme PAMA en Afrique de l'Ouest et centrale, Tania Merceron, sa structure va soutenir les différentes stratégies mises en place dans chaque pays
pour une bonne gestion des aires protégées. Le réseau va appuyer les différents pays pour le déploiement de ces outils, mais aussi le réseau va appuyer les observatoires régionaux. Nous avons en Afrique de l'Ouest l'OBAPAO, l'observatoire pour les aires protégées et la biodiversité d'Afrique de l'Ouest. Et en Afrique centrale, nous avons l'OFAC, l'observatoire des forêts d'Afrique centrale, qui sont également représentés dans la réunion aujourd'hui. Le réseau africain de Catch-Imet regroupe 26 pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Son siège se trouve à Abidjan. À présent, l'actualité internationale compilée en 60 secondes par le bureau de la VOA Afrique. Regardez. Les casques bleus de l'ONU en RD Congo ont signé un accord avec les forces armées pour faciliter les opérations conjointes contre les groupes armés qui perturbent l'est de la vaste nation. La MONUSCO devrait assumer un rôle de combat plutôt que de se limiter à un rôle d'observateur. Toujours en RDC, l'ONG britannique Global Witness appelle à mettre un coup d'arrêt à un projet de barrage dans le sud-est du pays, lequel met en péril, selon l'ONG, les initiatives de conservation des forêts et de la vie sauvage. Le barrage, soutenu par une entreprise publique chinoise, vise à fournir de l'énergie aux sociétés minières internationales présentes dans la région. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, effectue une visite à Alger pour relancer la relation bilatérale. Le président Emmanuel Macron avait déclenché la colère d'Alger en déclarant, selon le quotidien Le Monde, que le système politico-militaire algérien entretenait une rente mémorielle autour de la guerre d'indépendance et de la France, ancienne puissance coloniale. Au Malawi, l'ex-ministre des Finances et l'ancien gouverneur de la Banque centrale ont été arrêtés pour avoir fourni des bilans truqués au FMI. Joseph Mwanaveka et Dalitso Kabambe sont accusés d'avoir manipulé des comptes pour obtenir un prêt de l'institution financière internationale. Et voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de votre aimable attention. Rendez-vous sur nos plateformes digitales, le site web albayan.info et les réseaux sociaux. À demain, Inch'Allah.